Boker Tov, Rabotai. Aujourd'hui, nous sommes Daf Lamedchet et le shiur, il est Leilui Nishmat, Shimon ben Tita Esther ou Meir, Betor Shear Mete Israël. Tov. Nous sommes 4 lignes avant la fin du Daf Lamed Zayin Amud Bet, Bishlama. On avait vu hier une marloquette Tanaïm, à savoir, lorsqu'il y a marqué dans la Torah, lorsqu'il y a marqué Moshav dans la Torah, est-ce que Moshav veut dire dans toutes vos demeures, même en Chutz Laaretz, ou Moshav veut dire la chose Yeshiva, une fois qu'on a fait la conquête de l'endroit, on s'est installé, est-ce que ça veut dire Moshav? Donc Nafkamina, lorsqu'il y a marqué le mot Moshav dans la Torah, est-ce que ça veut dire que cette mitzvah s'applique que en Eretz Israël, qui est appelé Moshav, ou non, dans tout le monde entier, qui est appelé Moshav? C'est ça la marloquette. Omeret Agmara Bishlama Daf Lamed Zayin Amud Bet, 4 lignes avant la fin, Bishlama. Bishlama le mande Amar Moshav Kol Makom She'atem Yoshvim. Je comprends d'après la vie de celui qui dit que Moshav veut dire Kol Makom She'atem Yoshvim. Mashma, ça veut dire partout. C'est qui? C'est Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Akiva, qui dit que c'est valable partout. Aïnou dirtiv. Vayochlu me'avur haaretz mimachorat ha'pesach. Alors, je comprends ce qui a marqué que lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, ils ont commencé à manger de la récolte de la terre d'Eretz Israël. Ils ont commencé à manger de la récolte de la terre d'Eretz Israël à partir de quand? À partir de Eretz Kenaan, slicha. À partir de quand ils ont mangé de la terre de... Les céréales de la terre. Ouh là là, aujourd'hui... On peut manger des céréales. Depuis quand ils ont mangé? Et quoi, la matzah, c'est quoi? C'est quoi la matzah? C'est fait de quoi la matzah? Blé. On mange donc des céréales à Pessah ou pas? Oui. Donc ils ont commencé le lendemain de Pessah. Le lendemain de Pessah, ils ont commencé à manger de la récolte de la terre. La Gemara, le lendemain, le lendemain de Pessah. Vayochlu me'avur haaretz mimachorat ha'pesach. Mimachorat ha'pesach achul, me'ikara lo achul. Mashma qu'ils n'ont commencé à manger qu'à partir du lendemain. Mashma qu'avant ils n'ont pas mangé. Pourtant ils sont rentrés quand en Eretz Israël? Le 10 Nissan. Nachon, il confirme. Alma akruv omer ve'adar achul. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont dû attendre d'approcher le Korban à Omer, le lendemain de le 16 Nissan, et qu'après ils ont mangé de la récolte de la terre. D'accord? Pourquoi ils ont dû attendre la crava du Homer? Mashma que Chadash s'appliquait déjà, bien avant la conquête et le partage. N'est-ce pas? Sheila Atzuma, il est d'accord avec la question de Rabbi Chaim. Et là, les man de Amar, les Achar Yerusha Yeshiva, Nichou le Alta. Mais d'après l'avis qui dit que Moshav veut dire qu'après la conquête et le partage. Ils auraient pu manger dès maintenant, dès le départ, ils auraient pu manger. Pourquoi ils ont attendu le Korban à Omer? Ils auraient pu manger. Ils ont perdu 6 jours. Le 10 ils sont entrés. Le 10, le Yudisan, ils ont traversé le Yarden avec Yoshua. Ils ont mangé le 16. Nahon, pourquoi ils n'ont pas mangé dès qu'ils sont rentrés? Pourquoi ils ont dû attendre? Une bonne question ou pas? Quoi? Hadash. Pourquoi d'après l'avis qui dit que Hadash, c'est que après le partage des territoires. Ils pouvaient manger, ils ne sont pas encore arrivés. Ils avaient 14 ans pour avoir le Issour. Pourquoi ils se sont empêchés de manger du Hadash? Vayochlu me'avur haaretz mimachorat ha'pesach. Omet Agmara, tu veux savoir pourquoi? Une réponse la plus simple possible. Pourquoi on ne mange pas? Quand vous ne mangez pas quelque chose, il y a 2 raisons pourquoi vous ne mangez pas. Ou parce que la chose est interdite, ou parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas besoin. Tu manges quelque chose que tu n'aimes pas. Mais on n'est pas dans le temps. Parce qu'il n'en a pas envie. Voilà, tu n'aimes pas, n'aime pas. Omer Agmara, lo avut tzriche. Il n'y avait pas besoin. Je ne mange pas s'il y a besoin. Vous avez pris un pain au chocolat ou pas, Rabbi Chaim? Je croyais que vous voulez.
céréales Non. Mais avour arrête de la récolte de la terre. La Gemara nous dit lo avut triché, il n'avait pas besoin. Dirti vous venez Israël achlou et aman adar baim shana ad boam el eretz no shavet et aman achlou ad boam el ketze eretz kenaan. Est-ce qu'il y a marqué qu'ils ont mangé la manne jusqu'à, alors là une stira. Il y a un passage qui nous dit jusqu'à ce qu'ils soient rentrés en Eretz Israël. Il y en a qui disent qu'ils sont arrivés à la frontière. Iev Charlomar ad boam el eretz no shavet shekvar neemar el ketze eretz kenaan ve'iev Charlomar el ketze eretz kenaan sharek kvar neemar ad boam el eretz no shavet. Haketzad, comment est-ce possible? Il y a une stira. D'un côté, il y a marqué qu'ils ont mangé la manne jusqu'à la frontière. Il y en a qui disent qu'ils soient rentrés. C'est pas le même moment. Haketzad. Alors, comment ça s'est passé? Jusqu'à quand ils ont mangé la manne? Alors, comme ça. Beshiva be'adar met Moshe ufasak man mileret. Ils étaient à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils étaient be'arvot Moav. Ça veut dire Arvot Moav, c'est la frontière. La frontière du Yericho. Chazak Baruch. Mamash, face à Yericho, la frontière. Là, la manne s'est arrêtée au moment où le 7 Adar, où Moshe Rabbeinu a quitté. Alors, la manne s'est arrêtée. Mais, ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté de manger. La manne s'est arrêtée, mais ils avaient encore du stock. D'accord? Ils avaient des contrats, la soirée, Ouais. ça marquait pas. Non, c'est-à-dire que. Pendant 40 ans, ça fonctionnait comme ça. Ouais, mais à la fin, ce qu'ils avaient, ça restait. C'est marqué? Ouais. Agmara, il t'a. Attends, finis ta bouche, après tu dis impossible. Attends un peu. Donc, Vayu mistapkim miman shebechlehem ad shisha asar benissan. Donc, ils avaient de la manne dans leur besace. Ils avaient de la manne jusqu'au 16 Nissan. Donc, c'est notre nation. Yoshua, il a dit de ramasser beaucoup. Voilà, Yoshua, il a dit. Pendant 9 jours, il y a eu. D'accord, quand Moshe Rabbeinu il a dit qu'il allait quitter ce monde, il a dit allez, gardez de la Il y manne. aura un nez, ça va pas pourrir. D'accord, voilà. Donc le 7 Adar, ils ont mis dans leur kélim, ils ont le 7 Adar, ça fait combien? Plus. Du 7 Adar au 16 Nissan. Du 7 Adar au 16 Nissan. C'est un autre nation. On n'a jamais parlé de ça. 39. C'est beaucoup. Ça veut dire que la manne, je répète, Rabotai, la manne s'est arrêtée parce que Moshe Rabbeinu, Bisrout Moshe, on a eu la manne. Oui. Bisrout Myriam, le Be'er, Bisrout Aaron, les Anané Kavod, Bisrout Moshe Rabbeinu, on a eu la manne. Donc à partir du moment où Moshe Rabbeinu, à partir du moment où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, on n'a plus de manne. La manne s'est arrêtée. Mais on avait quand même emmagasiné de la manne qui est gardée. Jusqu'à quand? Ça a duré jusqu'au 16 Nissan. Arrête de me parler, pas la bouche pleine. Ça nous rend fou. Vas-y. Alors, il y a eu Hanès. Elle est restée cette manne, elle est restée jusqu'au 16 Nissan. Tov, Omer Gemara. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, la réponse à la question, la question c'était quoi? Comment ça se fait qu'ils ont dû attendre le 16 Nissan pour manger de la récolte de la terre? Réponse, ils n'avaient pas Béhémet, le Hadash, il n'y avait pas, ils auraient pu manger avant. Mais il y avait, il y a les mêmes à la maison, on n'a pas besoin de manger de la récolte. On avait la main tout près. Pourquoi manger? Quoi, Rabbi Yosef, il n'a pas aimé la réponse. Pourquoi? Parce que vous imaginez, ils rentrent, ils ont à disposition du blé, ils vont manger tout de suite. Ils ont Mais il faut mangé le pendant travailler, 40 le ans. blé. Ils ont été privés de blé pendant 40 ans. On avait de la manne. La manne, c'est tout ce que vous voulez. La manne, tu manges tout de suite. Ils ont dit, casse nos blés. Et bon, quand tu arrives à la maison, Si vous avez, je vous pose une question, Mechila, vous avez une question. Vous avez un plat de couscous prêt sur le plan de travail. Vous dites à votre femme, faites-moi du couscous. Qu'est-ce qu'elle vous répond?
lui dit, C'est pas du fais tout pas mettre du un couscous. nouveau. Tu vois, Ils du ont liquide. fait du couscous. Ils ont essayé de faire une révolution parce qu'ils régulièrement, parce que justement, ils considéraient que c'était pas du blé. C'était certains, c'était pas tous. Et les Juifs, ils sont tordus, quoi. Bon, C'est des hommes. חס וחלילה, allez. Rabotai, on est. Il faut Allez, Rabotai, on continue. Tanya Idach, une autre braïta qui nous dit au Vnei Israël, Achlou et Aman, Arbaim Shana, Vechi Arbaim Shana Achlou, Valo Arbaim Shana Chaser Shloshim Yom Achlou. Comment tu me dis qu'ils ont mangé la manne 40 ans? Si on fait des calculs, la manne, ils n'ont pas mangé pendant 40 ans parce que la manne est arrivée au mois de Iyar, un mois après qu'ils soient sortis d'Égypte. Donc, normalement, ça fait 40 moins un mois. אומרת הגמרא, אלא לומר לך, עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם המן. Ils sont sortis d'Égypte avec des biscuits, des ougottes, et ceux-là, ils avaient le goût de la manne. Donc, ils ont mangé, en tout cas, 40 ans moins 30 jours de la vraie manne, et pendant 30 jours, les 30 premiers jours, ils ont goûté au goût de la manne. Ils avaient déjà un goût de manne. Ok, אומרת הגמרא, Tanya. Ok, Rabotai, Tanya, Idach. Beshiva Ba'adar met Moshe ou Shiva Ba'adar Nolad. Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Toda Rabbi Abdou Hamim. Moshe Rabbeinu a quitté ce monde le 7 Adar. Il est né aussi le 7 Adar. Minaïn. Chez Beshiva Ba'adar met. Nous on sait que Moshe Rabbeinu est niftar le 7 Adar. Chez Nehemar, Vayamot Moshe, Vayamot Shama Moshe Aived Hashem. Urti Vaivku Ben Israël et Moshe Be'arvot Moav 30 Yom. Moshe Rabbeinu est niftar Be'arvot Moav. Be'arvot Moav, il est niftar Moshe Rabbeinu et ils ont pleuré Moshe pendant 30 jours. D'accord? On va aller par comment ça s'appelle? On va remonter en arrière pour savoir quand est-ce que Moshe Rabbeinu est niftar. 30 jours déjà, ils ont pleuré Moshe Rabbeinu. Urtiv vaya achare mot Moshe eved Hashem urtiv Moshe avdimet vatakum avor urtiv ivru bekerev hamachane ותצוו אותם לאמור הכינו לכם צידה כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן urtiv העם עלו על בני ירדן בעשור לחודש הראשון. Les Bnei Israël ont traversé le Yarden le combien? Le 10 Nissan. Les Bnei Israël ont traversé le Yarden le 10 Nissan. Ils se sont préparés le 3 jours avant, donc le 7 Nissan. D'accord? Et ils ont pleuré Moshe Rabbeinu pendant un mois. Ça veut dire 30 jours, ça veut dire ça tombe le 7 Adar. Voilà comment on est arrivé au 7 Adar. 3 plus 30, 33. Le 10 Nissan moins 33, ça fait le 7 Adar. D'accord? Ils l'ont vu, mort. Non, il est monté. Ah, il est monté Monté seul. au Arnevo. Il est monté sur Arnevo tout seul. Il n'y a pas le cabot du Mani, du machin. C'est mehem shloshim ou shlosha yamim le mafrea. Donc enlève du 10 Nissan 33 jours à la mata chez Beshiva Be'adar met Moshe. Ok, donc là on a appris que Moshe Rabbeinu est niftar le 7 Adar. Maintenant, d'où on sait qu'il est né le 7 Adar. Uminayin chez Beshiva Be'adar nolad Moshe. Shenema vayomer alehem ben 120 shana anochi hayom. On a lu la paracha précédente que Moshe Rabbeinu il dit ben 120 shana anochi hayom. Lo uchal od latzet velavo. Aujourd'hui, j'ai 120. Hayom. C'est aujourd'hui? She'en Talmud lomar hayom. Ma Talmud lomar hayom. מלמד שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, שנאמר את מספר ימיך המלא. הקדוש ברוך הוא il remplit les années des tzadikim. Donc Moshe Rabbeinu, il est né, ça prouve qu'il est né Anochi Hayom, il est né quand? Le 7 Adar. Il y a une question très intéressante, c'est qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, il n'a pas complété son année, il vient de rentrer dans la 121e année. Donc il a un jour de plus. Il aurait dit Le 7 Adar. Alors si on dit que c'est Me'et Le'et, ça marche.
Si on dit qu'il est né, par exemple, et il est niftar juste avant, ça veut dire 120 ans complets. Mais normalement, quand on dit un bar mitzvah, il est bar mitzvah à 13 ans et un jour. Ce n'est pas vraiment 13 ans et un jour. C'est-à-dire que quand il est né, il a un jour déjà. Donc c'est son anniversaire. Les gens qui disent c'est quoi, il faut ajouter. Souvent, ils posent la question, mon fils est bar mitzvah, il est né le 15 Nissan. C'est quand qu'il est bar mitzvah 15 plus 1, le 16? Non, le 15. Le 15, c'est déjà, le 14, c'était 13 ans. Le 15, c'est 13 ans et un jour. Comme quand il est né un jour. Donc le 15, c'est et un jour. L'assurance. Comme l'assurance. Radha Kobarou. D'accord? Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Shalosh mitzvot nitztavu Israël beknisatan laaretz. Venoagot ben baaretz ben bechutz laaretz. Lorsque les Israël sont entrés en Eretz Israël, ils ont eu droit à 3 mitzvot qui s'appliquent et en Eretz Israël en chutz laaretz. C'est quoi ces 3 mitzvot? C'est Chadash, Orla et Kilaya Kerem. Chadash, Orla et Kilaya Kerem. Veu adin sheinhagu. Et on peut les apprendre par Kal Vachomer. Oui. Kilaya Kerem, c'est que ça, ouais. Alors la Gemara nous dit, on peut les apprendre par un Kal Vachomer. De quoi? Orla et Kilaya Kerem, je peux l'apprendre par un Kal Vachomer du Chadash. Que quoi? Uma Chadash en Isuro, Isur Olam, ven Isuro, Isurana, viesh Eter le Isuro. Arrête, le Chadash, il est Kal, c'est un Isur léger en 3 points. En 3 points. En quoi? En Isuro, Isur Olam. C'est pas un Isur qui est le Olam. C'est un qui est limité dans le temps. Jusqu'au 16. D'accord? Le Chadash. Et en plus, ven Isuro, Isurana. Il n'y a pas de Isur Anaa. On peut vendre du Chadash. Ce n'est pas Asur Ba'ana, c'est Asur Ba'achila, ce n'est pas Asur Ba'ana. Et en plus, Veyesh Eter le Isuro. Et j'ai une possibilité de le permettre même avant la nuit du 16. Si j'apporte le Korban à Omer, j'ai le droit même de le manger. D'accord? On amène le 16 Nissan, le Korban à Omer. Ça veut dire que tu l'as amené. Le 16 dans l'après-midi, tu n'es pas obligé d'attendre le soir. Tu peux manger déjà le Chadash. Donc c'est un Isur qui est calme. Et pourtant, Noeg ben Baaretz ben bechutz laaretz. L'amrod qui soit calme, il est Noeg même en chutz laaretz. Alors la Gemara nous dit d'après ça, Kilaim, chez Isuram, Isur Olam, Isuran, Isur Anaa, Ven Eter le Isuran, Enodin, chez Inagu ben Baaretz ben bechutz laaretz, Veuadin le Orla Bishtaim. Alors Kilaim, où on est marmir sur les 3 points, Isuran, Isur Olam, c'est un Isur qui est le Olam. On n'a pas le droit d'en profiter aussi. Asur Be'ana, qu'il a acquéré Asur Be'ana. Et en plus, En Eter l'Isuru, il n'y a pas une manière, il n'y a pas une technique pour permettre. Alors, Kal Vachomer, qu'elle sera interdit partout. Pareil pour Orla. Orla, c'est Asur Be'ana. En Eter l'Isuru, mais En Isuru, Isur Olam. C'est vrai qu'il n'y a pas les 3 points dans Orla, il y a 2. Ce n'est pas un Isur qui est le Olam. Orla, c'est limité. 3 ans et après, on a le droit. Pas ces fruits-là, je veux dire le Issour. Vous avez raison, ces fruits-là, ils sont interdits le Olam. C'est pour ça qu'on a dit En Eter les Issouro. Il y a 2 choses. Il y a ou le Issour ou l'élément. Le Issour de Orla, ce n'est pas un Issour qui est le Olam. C'est un Issour qui est limité dans un temps. Le fruit, il est sur le Olam. C'est vrai, le fruit, il est sur le Olam. C'est ça ce qu'on a dit. En Eter les Issouro. Le Issour, il n'a pas de Eter possible. Le Issour de Orla, il dure un temps. Après, il est permis. Ça veut dire que c'est pas, on te dit, Kilaya Kerem, c'est tout le temps interdit. D'accord? Kilaya Kerem, c'est pas, c'est quoi, les 3 premières années, c'est interdit. Non, c'est Isuro, Isur, Olam. Si les fruits de l'Orla, les 3 années, ils n'ont pas réussi pour une raison quelconque, va pousser. La 4e année, ça redémarre. C'est permis. Tout à fait. Tout à fait. Alors, excuse-moi. Allô, toi, je vous ai craqué. Oui. Laisse pas parler, lui. Allô, comment tu parleras? Le fait que ça soit le Chadash, ça soit aussi Non, pas cal. 3 points de cal. J'explique. 3 cal. 3 cal, 3 points ou 3 points de Chadash qui sont cal. Premièrement, En Isuro, Isur, Olam. Le Isur, il n'est pas le Olam. Deuxième point, En Isur Anaa. Yesh Eter, les Isuro. On peut amener un korban et permettre. Et pourtant, c'est interdit dans le monde entier. Alors, Kal Vachomer.
Ouais, 3, mais 3. En Isuro Isur Olam. D'accord? C'est pas Asur le Olam, c'est limité. Au niveau de la date, c'est limité. Anaa, c'est Moutar. Et il y a une permission, il y a une possibilité d'avancer la date avec le Korban de quelques heures. D'accord? Donc, malgré ces 3 points cales, on l'interdit le Olam. Alors qu'il est à Kerem, où il y a 3 points Hamour, et Orla, où il y a 2 points Hamour, Kal Vachomer, que ça sera interdit, Ben Baaretz, Ben Bechutz Laaretz. Ok? Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Actuellement, il y a plus de problème de Khadash? Si. Si. Oui. Non, parce que dans le monde entier, il y a des stocks pour 5 ans. Donc ça veut dire que ce qu'on mange nous, c'était de la. Non, mais il y a des fois des choses, il y a des bières qui sont, il y a des bières qui sont instantanées. La récolte, elle a été cueillie il y a 10 jours. Oui. En Amérique, il y a le problème de Khadash. Omer Dagmara. En cas de guerre nucléaire, il en faut. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer. Kol mitzvah shenitztavu Israël kodem knisatan laaretz. Toutes les mitzvot, tous les bénis Israël étaient avant, on a été chayav, d'accord, avant d'entrer en Eretz Israël. Noeget ben baaretz ben bechutz laaretz. Lachar knisatan laaretz ena noeget ela baaretz. Tout simplement, il nous dit Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il dit toutes les mitzvot qu'on a été on a reçu sur nous avant d'entrer en Eretz Israël, c'est valable même en Chutz Laaretz. Et les mitzvot qu'on a reçus que quand on est rentré en Eretz Israël, les mitzvot à Tluyot Baaretz, qui sont liés à la terre, c'est seulement lorsqu'on est en Eretz Israël. Chutz Min, à part 2 mitzvot, c'est lesquels? Ashmatat Ksafim, Veshiluach Avadim. שאף על פי שנצטוו עליהם לאחר כניסתן לארץ, נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ. Mis à part la mitzvah de Hashmatat Ksafim, d'annuler les dettes, qu'on a reçu cette mitzvah à partir du moment où on est rentré en Eretz Israël, dans la paracha de Re'eh. D'accord, Kadosh Baruch Hu nous a dit que lorsque vous entrez en Eretz Israël, il y a la mitzvah de Shmitat Ksafim. Et pourtant, cette mitzvah, elle est valable ben ba'aretz, ben bechutz laaretz. Même en chutz laaretz, c'est la shmita. Et shiluach avadim, que en l'année du Yovel, on doit renvoyer les esclaves. Comme la Gemara va développer ces 2 mitzvot tout de suite. Donc, elle nous dit, la Gemara, en tout cas, c'est noeg ben ba'aretz, ben bechutz laaretz. La Gemara, elle nous dit, ashmatat ksafim, chovat agufi. Mais c'est évident que Shmitat Ksafim, c'est Noeg ben Baaretz, ben Bechutz Laaretz. Arrête, c'est une Chovat Agouf. Ça n'a rien à voir avec la terre. Quand est-ce qu'on t'a dit que les mitzvot qu'on a commencé en Eretz Israël, c'est valable qu'en Eretz Israël, quand c'est lié à la terre? Donc c'est évident que Shmitat Ksafim, c'est ben Baaretz, ben Bechutz Laaretz. C'est une Chovat Agouf. C'est une Chovat sur l'homme. C'est pas lié à la terre. Shmitat Ksafim, Chovat Agouf. Lo nitzricha lalek detania. Tu veux savoir pourquoi j'ai besoin de te le dire? À cause de la braïta qu'on vient de voir. Detania Rabbi Omer. Il y a marqué dans le pasuk Veze Devar Hashemita Shamot. Il y a ici une répétition. Veze Devar Hashemita Shamot. Bishte Shmitot Akatuv Medaber Achat Shmitat Karka Ve'achat Shmitat Ksafim. Pourquoi le pasuk nous dit Veze Devar Hashemita Shamot? Le pasuk fait référence à 2 Shmitot. La Shmita de la terre et la Shmita de l'argent. D'accord? Alors, il nous dit Rabbi Yehuda Nassi, Bizman she'ata meshamet karka, ata meshamet ksafim. Bizman she'ata meshamet karka, ata meshamet ksafim. Il nous dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, il dit lorsque tu es meshamet karka, alors les années où c'est valable shmitat karka, c'est valable shmitat ksafim. S'il n'y a pas shmitat karka, il n'y a pas shmitat ksafim. C'est pour ça qu'aujourd'hui, entre parenthèses, c'est midera banan. Shmitat ksafim. Parce qu'il n'y a pas de shmitat karka, pas de yovel. Ve'ema, donc, Ve'ema bemakom she'ata meshamet karka, ata meshamet ksafim, ou bemakom she'en ata meshamet karka, en ata meshamet ksafim. Qui te dit que quoi? Que au moment, l'époque où tu es meshamet karka, tu es meshamet ksafim, et l'époque où tu n'es pas meshamet karka, tu n'es pas meshamet ksafim. Explique, l'endroit où tu es meshamet karka, ça veut dire
en Eretz Israël, là il y a Shmitat Ksafim, et l'endroit où il n'y a pas de Shmitat Karka, il n'y a pas de Shmitat Ksafim. Pourquoi tu dis que c'est par rapport à l'époque? Les époques où on fait Shmitat Karka, ça veut dire l'époque où il y a le Yovel. Alors, on fait Shmitat Ksafim. L'époque où il n'y a pas Shmitat Karka, il n'y a pas Shmitat Ksafim. Dis au lieu de dire ça, il y a un Ekesh. Vezé Devar Shmitat Shamot. On a juxtaposé Shmitat Ksafim et Shmitat Karka. Dis à l'endroit où il y a Shmitat Karka, il y a Shmitat Ksafim. À l'endroit où il n'y a pas Shmitat Karka, il n'y a pas de Shmitat Ksafim. Et donc, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de Shmitat Ksafim en Chutz Laaretz. Ve'ema b'makom she'ata meshamet karka ata meshamet ksafim. ובמקום שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים. תלמוד לומר, כי קרא שמיטה לשם מכל מקום. Le pasuk qui vient te dire, qui קרא שמיטה לשם, Kadosh Baruch Hu, il appelle ça shmita. De là, on apprend que c'est bechol makom, partout dans le monde entier. Shimon, 109h20 aujourd'hui. Dans le monde entier. Le fait qu'il kara shmita l'Hachem, ça vient les rabot, même en dehors d'Eretz Israël, ça s'appelle shmita. C'est un ribouille. On a déjà dit, Vezé devar shmita shamot, on a déjà dit que ça s'appelle shmita. Pourquoi qu'il kara shmita l'Hachem? Pour les rabot, même chutz laaretz, que c'est valable même en chutz laaretz. Omer Dagmara, shiluach avadim. Là, on a dit que quoi? Shiluach avadim, c'est noeg, même be chutz laaretz. La Gemara dit, mais c'est évident. Shiluach avadim, d'accord, chovat agoufi. On parle de Eved Ivri, d'accord, c'est chovat agouf. Donc si c'est chovat agouf, comme les tfilin, comme tzitzit, ça devrait être partout. Omer Dagmara sal kadata chamina oil uchtiv ukhatem doror baaretz baaretz in bechutz laaretz lo. On aurait pu penser que la Torah t'appelle Vukratem Doror. La Torah te dit à propos de Shiluach Avadim, vous appellerez, vous annoncerez la liberté, la libération des Avadim. Ou Baaretz. Il y a marqué dans le pasuk Baaretz. On aurait pu penser Baaretz in bechutz laaretz lo. Talmud lomar Yovel hi mikol makom. Le pasuk qui vient t'ajouter le mot Yovel pour te dire que c'est bechol makom partout. Imken. Oh, tout de suite, hein? Il y aurait c'est une question. Eved Ivri? Oui, tout à fait. Lorsqu'il avait le pouvoir, encore une fois, il faut avoir une smicha, etc. Lorsque c'est un problème technique. D'accord? Voilà, donc celui qui a un Eved Ivri en chutz laaretz, au Yovel, il doit le libérer. Omer Dagmara, imken mat talmud lomar baaretz. Alors pourquoi, Michel, pourquoi il te dit baaretz dans le pasuk? C'est pour te dire même en chutz laaretz. Bizman shadror noeg baaretz, noeg bechutz laaretz. En dror noeg baaretz, eno noeg bechutz laaretz. Lorsque le dror, la libération d'Avadim, est noeg be et Noeg Baaretz, ça veut dire quand? Quand Kol Yisrael Yoshvim Baaretz. Quand il y a tous les Bnei Israël qui sont Noagim, alors il y a la mitzvah de Shiluach Avadim en Eretz Israël. Quand il y a la mitzvah de Shiluach Avadim en Eretz Israël, elle existe également en Chutz Laaretz. S'il n'y a pas la mitzvah en Eretz Israël, parce que En Kol Yoshvea Lea, alors il n'y a pas non plus en Chutz Laaretz. C'est pour ça qu'il y a marqué Baaretz. Eved Ivri. Eved Ivri sort au Yovel. Oui? Ou 6 ans, ou Yovel. D'accord? Le Eved Kenani, on dit qu'il sort avec la dent. La dent. Il sort jamais. Eved Kenani, on les rit, il passe aux enfants. Aux enfants. Non, c'est Eved Ivri. Oui, oui, bien sûr. Tnan Atam. Ok. On a enseigné dans Masechet Orla. Achadash Asur Min Torah Bechol Makom. Il y a marqué clairement dans Masechet Orla que le din de Chadash est valable Min Torah partout, même en Chutz Laaretz. Orla, c'est aussi halakha. C'est une halakha le Moshe Misinaï que même en Chutz Laaretz,
Halacha. Vea kilaim, le kilaim, kilaya kerem, c'est assour bechol makom, d'où on sait, midivre sofrim. Bon. Achadash, c'est assour minatora. Orla, c'est halacha, et kilaim, c'est divre sofrim. La Gemara va expliquer c'est quoi ces trois niveaux. C'est quoi? Shnia. Shnia. D'abord, on est à halacha. C'est quoi halacha? Maï halacha, Rav Yehuda Amar Shmuel, ilcheta medina. D'après Shmuel, c'est La loi du pays. non, la loi du pays. Ilcheta medina, ça s'appelle minag à Medina. D'accord? Oula Amar Rabbi Yochanan, halacha le Moshe Misinaï. Non, quand on a dit halacha, c'est halacha le Moshe Misinaï. Est-ce que c'est ilcheta medina? Est-ce que c'est une loi minag comme un minag de la Médina? Ouais, mais dans les pays hors d'Israël, on Oui. aurait pu alors. Minag à Medina, est-ce que c'est Minag à Medina de dire que Kélaïm. même c'est valable même en Chutz Laaretz ou c'est halacha le Moshe Misinaï? Non, pas de là. Oui, c'est valable partout. Et alors, D'où on sait que c'est valable même en France. Parce que en France, c'est pas la loi du pays. Non, mais ça veut dire que c'est les Chachamim qui ont institué une halacha pour Chutz Laaretz. Mais c'est pas halacha le Moshe Misinaï. On a dit que La loi du c'est. pays. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est le minag du Médina. Ça veut dire quoi? Les gens du pays, ils ont pris sur eux ce minag-là. Les Juifs. Pas le gouvernement, non. Les Juifs. Non. Les Bnei Israël en Chutz Laaretz, ils ont pris sur eux cette mitzvah de Orla. Oui, en Chutz Laaretz. Et ils étaient réunis à l'époque, il n'y avait pas partout. D'accord? Disons à Bavel. Non, il n'y a rien mis, c'est des Rabbanan. Voilà. D'après Shmuel, d'après Rabbi Yochanan, halacha le Moshe Misinaï, c'est Minatora. Amar le Oula le Rav Yehuda Bishlama le Didi, Namina halacha le Moshe Misinaï, Aïnou de Chanelan, Ben Safek Orla le Safek Kilaïn. Il dit d'après moi qui dit que quoi? Que c'est quoi halacha? C'est halacha le Moshe Misinaï, ça veut dire c'est Minatora. Donc je comprends qu'il y a une différence entre Orla et Kilaïm au niveau du Safek. Orla on est Mahmir, Kilaïm on est Mekel. D'accord? Ditnan, Safek Orla Baaretz Asur, Besuria Mutar, Bechutz Laaretz, Yored Velokeach. Ou Bilvat Shelo Yirenu Loket. Il a le droit de prendre, il a un Safek Orla, il a le droit de le prendre dans un champ. Quoi, de le consommer? Il ne sait pas que c'est 3 ans. Il sait pas si c'est et de le consommer. Ouais, il a le droit de prendre. Veilou le gabe kilaim tnan, kerem anatua yarak, veyarak nimkar, Donc dans les marchés de Chutzalo, tout le temps, alors, bah, si on a un safek. Si on a un les safek. Gabadais, on peut avoir, on ne connaît pas avoir à Auchan. Moi aussi. Si vous avez un Donc, safek, c'est-à-dire que c'est un si vous avez un Vadaï, vadaï, si quelqu'un il vous dit, un voisin à vous, Goy, il vous dit, regarde, je viens de planter, etc. Regarde, les prémices, c'est pour toi. Tiens, je te donne les prémices, c'est pour toi. Ça vient de pousser, voilà la grenade, ça fait 1 an que j'ai poussé, regarde, quelle belle grenade, c'est assourd. Bah oui, c'est Vadaï. La première. Le robe, c'est ça fait. Le rov, c'est safek. Veilou gabe kilaim tnan kerem anatua yarak. On a planté du yarak. Veyarak nimkar chutzalo. Un légume. Baaretz asur, besuria mutar, bechutz haaretz yored veloket, ou bilvat shelo yilkot bayad. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Pour les légumes, on a dit que ça allait. C'était en faudrait jusqu'à 20 que j'ai promis à. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la Gemara? Quelle différence entre Safek Orla et Safek Les deux, on peut prendre. C'est vrai qu'on peut prendre les deux en. Oh là, ça persifera. Et là, les didar, nitne oze yored velokeach, oze veze yored veloket. On verra demain la différence entre yored velokar et yored veloket. D'accord? En tout cas, Rabbi Oula, il dit, moi j'ai dit que c'est quoi Orla bechutz laaretz? C'est halacha le Moshe Misinaï. D'accord? Et Kilaïm, c'est midivre sofrim. Donc je comprends qu'il y a une différence entre Orla et Kilaïm. Mais toi qui dis que Orla, c'est Minag Medina.
Donc c'est aussi des Rabbanan. Donc quelle différence entre Orla et Kilaim? Pourquoi les deux? Pourquoi il y a une différence dans la Braïta, comme on verra demain la différence entre les deux? Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.